Bonsoir les amis turfistes, nous voilà sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono après ce prix de Belgique qui a fait un peu pssst, hein, ouais, on a eu 5 favoris aux 5 premières places. C'était pas pour moi, on va dire, hein. C'est pas le type de jeu vers lequel je vous invite à miser, mais bon, vous faites ce que vous voulez de vos jeux. Je suis très content pour tous ceux qui ont pu toucher quelque chose. Même si finalement la meilleure mise était peut-être de jouer en jeu simple Inmarosa tel que je vous le suggérais en dernière minute. C'était mon cheval de dernière minute, c'était mon béton. En étant un petit peu moins loin dans le parcours, elle peut l'emporter, hein. Donc on est... Bon, bref, on verra ce que ça va donner, mais ça... Ouais, voilà, ça ouvre les champs de possibles pour le prix d'Amérique, hein, dans 15 jours. Hein. Allez, revenons à nos moutons, comme on dit chez nous, avec ce tiercé quarté quintet plus le mardi 16 janvier, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, hein, avec une course de qualité moyenne. J'aime pas trop ces courses, hein, je vais vous le dire d'entrée de jeu, hein, parce que on a une proportion de chevaux étrangers qui est très très importante. Et notamment, on a des chevaux qui découvrent Vincennes ou qui ont que 2-3 parcours en France. C'est délicat. Le passé de la course nous apprend qu'il peut y avoir d'énormes surprises à l'arrivée. Bon, voilà, moi j'ai pris une option. On verra ce que ça donne. Donc, ils n'ont pas gagné 175 000 €. Hein. Ce sont des chevaux mâles et hongres uniquement de 6 à 10 ans. Sur le parcours des 2700 mètres grande piste, hein. On va aller voir ce que ça donne de manière un peu plus précise là. Moi je vous invite à ne pas jouer le 1, le 2 et le 11. Je prends pas trop de risques, je pense, hein. Je pense vraiment que ils ne seront pas au tiercé quarté quintet. Voilà, allons-y. Perdons pas de temps là-dessus. Mon jeu combiné, moi je suis parti en base. Alors attendez, je remets juste quelque chose en place, voilà, que j'ai tout sous les yeux en même temps. Le 10, c'est Impérial Mabon, je vous l'avais déjà proposé en cheval copain de mon pronostic la dernière fois. Dans un lot supérieur à ça, hein, quand même, hein. Il y avait Hibiscus Man, je crois, Ipalio, et il m'en manque un qui a fini deuxième. Bon, il a fini à la vitesse du vent, il était loin, je pensais qu'il aurait eu du mal à venir s'immiscer dans le trio. Là, c'est sa course, c'est son jour, c'est Déféré des 4, Eric Raffin. C'est vrai qu'il court légèrement rapproché, nous dit Yves Dreux, son propriétaire entraîneur. Mais pour moi, il y a pas d'opposition pour lui dans ce lot-là, hein. C'est un cheval qui est préparé à chaque fois pour les meetings d'hiver. Je trouve qu'il est en retard de gain. C'est un cheval, s'il n'a pas de soucis, il devrait aller vers les 300, 400, 500 000 € de gain, je pense, hein. Peut-être pas tout de suite non plus, mais voilà, Impérial Mabon, très 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 bon cheval hongre à jouer en tête, hein. Voilà. Ensuite, on y va avec le 6 Nice Present. Il prend des belles places à Vincennes, hein, quand même, hein. Il est à 9 sur 12 ici dans les 5, hein, dont 7 sur 9 sur le parcours avec un record de 13-2. Je pense que je peux m'arrêter là. Il a fait l'objet d'un repérage, une meilleure impression la dernière fois. La drive de Romain Derieux, Déféré des 4, un 7 ans, 4e, 6e, 2e, 5e, 2e, 1er, 4e, 1er. Voilà. Confirmé. Un étranger qui est confirmé à Vincennes. Donc on y va. Ensuite, on y va avec le 13, Donizetti. Lui aussi, j'aurais pu en faire un copain, c'est-à-dire que là, c'est un cheval qui pour le moment a plutôt réussi sur ses deux tentatives à Vincennes. On retrouve David Thomas à la drive pour l'écurie à Thomas Malmquist. Il a un peu du même niveau, j'ai l'impression, que ses compères scandinaves, le 3 Laredo Bocco et le 9 Biensbar. On les retrouvait dans les mêmes lignes un peu en Scandinavie. L'hiver dernier, il a quand même été 4e de In Excess Bleu, Inno du Lupin et Indie Rock, hein, s'il vous plaît. Donc c'est pas n'importe quoi. Il avait des lignes en Suède derrière Hurricane River. Voilà, moi je l'ai mis assez haut. Il est bien engagé en plus et c'est un 6 ans parmi les plus riches. Bon, je serais déçu de le voir sortir du quintet. Voilà, les trois d'ailleurs. Donc, est-ce qu'on va encore avoir des
Des jeux, des rapports au ras des pâquerettes, c'est pas interdit non plus, tout est possible je crois. Donc jouez selon ce que vous ressentez. Le 4, alors on commence là. Raven déjà vu, hein. Bah non, on l'a pas déjà vu lui, hein. Non, excusez-moi, je fais des mauvais jeux de mots qui me font penser à d'autres pronostiqueurs épiques sur la toile, mais c'est pas mon truc, hein. Donc si vous voulez des jeux de mots sur tous les chevaux non, vous voulez un pronostic, un papier, une étude, c'est là que vous la trouvez. Donc on y est avec Raven déjà vu. On met Franck Ouvry. Wallin, il a déjà montré des chevaux cet hiver à Vincennes, hein. Il débute. Il a déjà battu, j'ai trouvé, Unico Broline qui lui rendait 25 mètres, ainsi que Power, qui est Power quand même s'il lui rendait aussi de la distance, et il était ferré. Il a quand même 1 million d'euros de gain, hein. Donc il a certainement un brin de qualité, beaucoup de régularité, dans des bons lots, donc je l'ai retenu assez haut. Après, il y a l'incertitude de Vincennes, la grande piste, le départ volté, la longue distance. Voilà, je vous ai tout dit là, hein. Je peux pas lire dans les boules de cristal, savoir s'il va s'adapter à tout ça, hein, malheureusement. Donc, soit on leur tire, moi j'ai décidé de les mettre. Peut-être que je me suis mal pris et qu'il aurait fallu prendre les chevaux confirmés à Vincennes. Comme le 12, Hamilton Duham. J'ai hésité à leur tirer. Parce qu'il est que plaqué. Maintenant, il a déjà réussi à plaquer des antérieurs. Il a tellement bien fini, il est tellement régulier, il est tellement bien engagé que je pouvais pas leur tirer, quoi, hein. Je pouvais pas leur tirer. Donc je l'ai laissé, Hamilton Duham. Mais un peu plus bas. Il aurait été dans les mêmes conditions de ferrure et les mêmes chaussons que la dernière fois, oui. Là, un peu plus dur. Ensuite, on enchaîne avec le 9 Cool. Ah non, pardon, c'est pas Cool Chronos. Le 9, c'est Behind Bar. Excusez-moi, c'est bien le 9 là, hein. Le numéro est le bon, le nom est pas bon. Behind Bar. Est-ce que je me suis trompé après? Non, ça va. Donc là, excusez-moi, c'est bien le 9. On est bien d'accord. Behind Bar, lui aussi, il a quelques lignes, hein. Il a battu Carat River cet été, qui a gagné groupe 3 à Vincennes le 16 décembre. Hein. Il vient d'être 6e né au vent le 3 décembre. Il peut mieux faire, je pense, hein. Il est perfectible, il peut mieux faire à Vincennes, hein. Le 15, Indeji, pas grand chose à lui reprocher. Ferré, il a l'habitude. Benjamin Rochard, la régularité. Il a déjà fait jeu égal avec un Toyota Chenu, donc forcément ça lui donne une chance, hein. Hamilton Duham aussi, il a fini 3e d'Hibiscus Man et d'un Toyota Chenu, donc voilà. C'est dans un mouchoir de poche tout ça, hein. Déjà que c'est difficile, l'ordre je vous en parle même pas demain, hein. Ça serait la belle surprise. Et enfin le 3, l'arrêt de Bocco. Je termine avec ce cheval-là de 6 ans également, hein, attention, hein, ce sont des 6 ans, hein, qui prend des belles places non pas lui, qui a quelques lignes en Suède avec Santos et Castella, derrière Kagan et Gretzky quand même, hein. Pas si loin dans le Ténor de Beaune, en 12-1 2700 mètres grande piste, il fait ce chrono-là, il est devant, hein. Mais bon, on peut être capable de suivre des groupes de cadors quand il y a un super rythme et battre son record sans pour autant avoir le niveau qui correspond aussi, hein. Donc le 3, c'est pour ça que je l'ai mis au bout, hein. Voilà, j'ai pas mis de regret, non, il faut pas tenir compte de celui-là, c'est pas du tout un regret. Le béton, pour finir dans les 3, ça sera donc Imperial Mabon, confiance de 4,5 sur 5. Le 6, Nice Present, le copain. Voilà. Ou plutôt, si lui il n'est pas là, ça veut dire que c'est le 13 qui est là, voilà. J'ai hésité entre les deux. Et le coquin, ça sera un coup de poker, hein, le 4, hein, Raven déjà vu. Pour casser un casseur de tickets. Je ne sais pas s'il va être dans beaucoup de tickets, on verra. Il a annoncé à 13 contre 1, hein. Il y en a beaucoup qui vont s'en méfier quand même. Et la déception, Star Morito, 9 ans, trop dur pour moi, hein. La prochaine vidéo, ça sera mercredi, parce qu'on va seulement jeudi à Vincennes, hein, pour un quintet plus de trop. Merci pour tous vos échanges, vos commentaires, c'est très très appréciable, c'est très intéressant. N'hésitez pas, mettez vos avis, remettez en cause de ce que je vous ai dit. Et au plaisir de se voir bientôt. Bye bye, bonne soirée.